Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Geeksme, c'est Aurélien, je suis content de vous retrouver pour une petite présentation de produit. Aujourd'hui on va parler d'une tablette de la marque LG puisqu'il s'agit de la dernière, en fait la toute nouvelle tablette de LG, la G-Pad 8.3. Alors c'est parti pour une petite présentation du produit. Alors on va regarder toute la partie déjà extérieure du produit. Commençons déjà par l'arrière. Alors on a deux types de matériaux. Sur la partie blanche donc c'est du plastique. Et la partie centrale qui est grise, c'est de l'alu. On retrouve en haut un capteur photo de 5 millions de pixels et ici les deux haut-parleurs. Sur la tranche droite, on a le bouton pour allumer la tablette et en dessous, on a le bouton de volume. Sur le dessus, on retrouve un port infrarouge, un lecteur de carte micro SD qui permet de mettre des cartes micro SD allant jusqu'à 64 Go. Juste à côté, on a la prise jack. Donc la prise audio jack 3,5 mm pour pouvoir brancher vos écouteurs ou votre casque audio. Et sur la partie inférieure, on retrouve le port micro USB pour pouvoir recharger la tablette aussi pour pouvoir faire vos transferts de données. A noter que le port micro USB est OTG. Juste à côté, on a donc un petit micro. En façade, on a donc une diagonale d'écran de 8,3 pouces. On retrouve une caméra frontale donc de 1,3 mégapixels. On peut constater en tout cas que les bords de l'écran sont assez fins sur les côtés. Donc question design finition, c'est assez réussi. On est sur un produit assez léger puisqu'elle pèse 38 grammes, donc ce qui en fait vraiment une tablette légère. Il faut savoir que sur ce poids, genre à ce poids-là, on retrouve encore des tablettes 7 pouces, donc celle-là c'est quand même une tablette 8,3 pouces, donc format plus grand finalement, donc c'est tout à fait acceptable comme poids. Les dimensions, c'est 21,6 cm sur la longueur, 12,6 sur la largeur et 8,3 mm au niveau de l'épaisseur, donc très compact, très ergonomique. On va démarrer maintenant donc la partie logicielle de ce test. On va regarder donc le système d'exploitation. Je vais démarrer. Alors pour ça, j'utilise la fonctionnalité en fait Knock-on qui permet de démarrer juste en appuyant deux fois sur l'écran avec le doigt. Et vous voyez, pas besoin d'appuyer sur le bouton sur la tranche. On appuie deux fois et ça permet d'avoir accès tout de suite au système. Donc on arrive à l'accueil. Donc on est sur un système Android Jelly Bean 4.2.2. Alors c'est pas la toute dernière version d'Android. Bon, c'est une version en tout cas qui fonctionne plutôt bien sur ce produit. Question réactivité, aucun souci, rien à noter de particulier. C'est très très fluide. Vous pouvez le constater par vous-même, il n'y a pas de souci. Tout tourne tout à fait normalement, aucun problème. Donc on a une surcouche LG qui s'appelle Optimus, qui est légère, même très discrète. On retrouve sinon les applications quand même Google, maison, comme le Play Store, pour pouvoir télécharger vos applications. On a aussi accès à Google Chrome pour la navigation web, la messagerie Gmail. Alors sur cette tablette, LG propose aussi une application très intéressante qui s'appelle donc Qpair. Alors je vais la lancer. Alors c'est une appli qui permet de connecter son smartphone, donc un smartphone sous Android, sur sa tablette. Voilà, donc il faut aller sur le Play Store avec son téléphone, télécharger l'application qui est donc gratuite, et ensuite la lancer. Voilà, vous la lancez. Pareil sur la tablette, vous lancez l'application, les deux produits vont donc se connecter, et vous pourrez ensuite recevoir des notifications d'appel sur la tablette. Vous pourrez aussi recevoir des notifications de messages, ça veut dire que si quelqu'un vous envoie un SMS sur votre smartphone, vous recevrez le petit message sur votre tablette et vous pourrez donc y répondre instantanément. On peut aussi faire d'autres petites choses comme par exemple le transfert de Quick Memo. Alors Quick Memo c'est l'application, la fonctionnalité plutôt, qui se trouve ici. Alors je la lance. Voilà, et on peut par exemple évidemment dessiner directement sur l'écran et sauvegarder. Donc là par exemple je vais marquer test. Je sauvegarde dans ma galerie. Enregistrer dans l'album Quick Memo de la galerie, voilà. Et normalement, si je prends mon smartphone, vu que je suis connecté avec ma tablette, et dans la galerie du smartphone, je devrais retrouver la capture d'écran. Donc je vais dans la galerie du smartphone, j'ai un petit dossier Quick Memo, et là, en cliquant, on voit, voilà, automatique. Donc c'est quand même assez sympa. Donc ça, c'est l'application Qpair.
Autre petite chose qui est disponible aussi sur cette tablette, c'est la fonction balayage à 3 doigts, qu'on connaît déjà, qui était déjà présent sur les téléphones, sur les smartphones LG. Ça veut dire en fait que vous pouvez ouvrir, par exemple, on va dire une fenêtre, et on peut, voilà, en faisant un petit balayage droite-gauche, vous pouvez la masquer. On peut faire ça par exemple avec une application, par exemple Play Store. Je l'ouvre, je fais pareil, balayage sur la gauche, et en fait en haut ici, on a une petite icône avec un chiffre. Alors c'est marqué 2, ce qui veut dire qu'il y a 2 fenêtres qui sont masquées. Si je veux faire apparaître les fenêtres, il suffit de faire le geste inverse, donc de gauche à droite, et voilà, on peut les faire apparaître, et la sélectionner, la refermer, la faire apparaître. Et si on veut vraiment fermer les fenêtres, il suffit de cliquer, enfin d'appuyer sur les petites croix. Et voilà. On a aussi Q-Slide. Et Q-Slide, ça va vous permettre de pouvoir ouvrir des pop-up directement sur l'écran d'accueil, comme cela. Et vous pouvez les déplacer avec le doigt. Vous pouvez même les rendre transparents, voilà, les superposer et continuer à naviguer à l'arrière. Donc ça, c'est Q-Slide. Alors maintenant, on va regarder toute la partie multimédia. Je vais lancer une lecture de vidéo HD avec le lecteur BS Player, donc logiciel, genre application téléchargée via le Play Store qui est gratuite, qui permet vraiment de lire tous les types de fichiers vidéo. Allez, je lance BS Player. On est sur un fichier donc HD, le film Moi Moche et Méchant 2. Alors, l'écran. Eh ben, l'écran est vraiment pas mal du tout. On a une belle luminosité. On a donc un très bon piqué. On est sur un écran Full HD, définition 1920 x 1200 pixels. C'est une dalle donc IPS. Donc, on peut constater qu'on a un angle de vision qui est juste excellent. Les couleurs sont vives. Ça, c'est vraiment très bien. Par contre, on notera qu'il y a peut-être un petit défaut sur cette dalle, c'est les noirs. On a des noirs qui ont tendance à être un petit peu bouchés, ce qui veut dire que si vous regardez des films un petit peu sombres, vous risquez de perdre pas mal de détails. Alors là, sur ce film-là, qui est très coloré, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai qu'avec des films peut-être un petit peu plus sombres, voilà, on perd un peu de détails. Mais globalement, ça reste quand même un écran de très très bonne qualité et qui permet, voilà, de prendre beaucoup de plaisir devant son film ou devant sa série. C'est vraiment quand même très très bien. Voilà pour la lecture HD, donc aucun souci. Ensuite, on va aller regarder avec les jeux. Donc je vais lancer le jeu, allez, je lance Asphalt 8, qui est donc un jeu de course. Alors, donc je vais peut-être reprendre ma partie. Voilà, je vais essayer de récupérer ma partie. Donc on est sur un jeu de course, on va regarder si c'est fluide. Et ben franchement, pas de problème. Au niveau réactivité, quand on appuie sur l'écran, ça réagit assez bien. Si j'appuie sur le boost, voilà, j'en ai plus, mais quand je tourne, on voit que ça tourne plutôt correctement et que c'est surtout ultra fluide, il n'y a pas de ralentissement. Donc, faut dire que dessus, donc on a un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 600. On a aussi 2 Go de RAM, donc ça c'est vraiment ce qu'il faut maintenant pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Donc ça c'est vraiment très très bien au niveau composant. C'est ce qu'il faut pour pouvoir faire tourner correctement ces jeux. Donc très bon point, parfait pour le jeu vidéo. Ensuite, on va regarder aussi donc le web, tout ce qui est navigateur web. On va lancer Chrome. Alors je vais peut-être faire une petite recherche. Alors là on est sur Le Monde. Alors je peux aller sur un autre site, alors je vais quand même regarder si ça s'affiche assez vite. Ça va assez vite, je vais quand même aller sur un article. Voilà, donc au niveau lecture, pas de souci. Le format 8 pouces est vraiment assez agréable, c'est beaucoup mieux que le 7, ça c'est clair. Franchement, le format 8 pouces, je trouve que c'est actuellement ce qu'il y a de mieux au niveau de tablette. Ça permet de garder un produit compact, donc facile à transporter, et en même temps d'avoir un affichage beaucoup plus agréable pour la lecture. Que ça soit la lecture donc web, de pages internet, ou encore même la lecture de livres numériques, par exemple, d'e-book. Donc là, on a vraiment un bon compromis, et ça permet de pouvoir utiliser sa tablette un peu partout et de pouvoir consulter, par exemple, les pages web sans aucun souci.
Alors maintenant ce qu'on va regarder c'est donc la fonction carnet qui permet de faire de la prise de notes manuscrite. Donc je lance l'application et je vais utiliser un petit stylet, alors classique à bourron, hein, et on va voir si ça fonctionne bien. Donc j'écris dessus et on constate en tout cas que c'est juste excellent, que ça répond au doigt et à l'œil et que c'est vraiment excellent. Ouais, il n'y a rien à dire. Je peux même rajouter sur cette application, on peut rajouter donc des photos, des images. Là je vais rajouter un autocollant. Je vais sélectionner par exemple ça, un like, hop là, et je peux l'intégrer dans mon mémo, je peux aussi le faire pivoter, je peux continuer à écrire dessus, donc non c'est vraiment tip top, donc parfait, c'est vraiment une tablette qui répond bien donc au stylet, donc vraiment adapté pour de la prise de notes, donc c'est du tout bon sur ce produit. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo de présentation de la tablette LG G-Pad 8.3. Alors, on va terminer tout simplement par les points positifs, points négatifs et le verdict final. Donc, commençons par les points négatifs sur le produit. Tout d'abord, la qualité des photos. Donc, le capteur photo, franchement, est assez médiocre. Je dirais même anecdotique finalement. Personnellement, je l'utiliserais à peine, parce que le rendu est vraiment très moyen. Donc après il y a quelques fonctionnalités qui sont assez intéressantes, qu'on retrouve d'ailleurs sur les smartphones de chez LG, hein, donc la possibilité par exemple de faire de la capture vocale, aussi on peut par exemple faire du panorama, voilà, ce type de petites fonctionnalités. On peut aussi par exemple faire des déformations de visage en vidéo, hein, donc si vous êtes en train de filmer, vous pouvez aussi faire des petites déformations de visage qui sont assez rigolos, voilà, mais sans plus. Ensuite on a aussi des noirs un peu bouchés, je vous l'ai dit, au niveau de l'écran, hein, donc ça c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas non plus un gros point négatif, c'est voilà, c'est juste dans certains contenus vous perdrez un peu de détails. Sinon, autre point un petit peu décevant, l'autonomie un peu faible, 4h30 en lecture HD avec le Wi-Fi, la luminosité à fond, donc c'est assez léger. Bon, on peut toujours utiliser la fonction d'économie d'énergie, hein, ce qui vous permettra de gagner un peu plus au niveau de l'autonomie, hein, mais c'est pas non plus exceptionnel, hein, c'est un peu léger. Donc ensuite maintenant dans les points positifs, là il y en a pas mal. Tout d'abord le design, la finition que j'ai trouvé très réussi. On a un produit léger, fin, avec des bordures comme vous pouvez le constater, hein, donc très fines, donc très agréable à tenir en main, une belle ergonomie. Ensuite on a aussi une qualité quand même d'écran qui est indéniable. On a un bel écran avec des couleurs très vives, donc très agréable pour les films, tout ça, donc, et même pour les jeux. Ensuite on a aussi la présence d'un lecteur de cartes, hein, faut pas l'oublier, lecteur de cartes micro SD, et ça c'est quand même un gros point positif qui permet en plus de mettre une carte allant jusqu'à 64 Go, donc c'est vraiment un très gros point positif sur ce produit. Les autres petites choses c'est évidemment qui sont bien, c'est les performances, hein, donc des composants, processeur, mémoire, tout ça tourne très bien. Au niveau par exemple de benchmark, si on utilise 3D Mark, on obtient des très bons scores, on a pratiquement les 5 étoiles, hein, au niveau des résultats de bench sur 3D Mark, ce qui place vraiment la tablette parmi ce qui se fait de mieux. Et puis on a aussi on a accès par exemple à du cloud avec une appli comme Box, donc 50 Go de disponible sur le cloud, donc gratuitement, hein, il suffit d'utiliser l'application, de créer un compte, et une fois que vous allez avoir ce compte, hein, ça va reconnaître automatiquement que vous utilisez une tablette G-Pad et vous aurez accès à 50 Go donc de disponible sur le cloud de Box, donc c'est quand même assez intéressant, ça c'est aussi un point positif. Alors verdict final, très bon, franchement c'est un excellent choix de tablette. Donc le format est hyper pratique, très compact, et en même temps on a des composants vraiment qui permettent de faire tourner correctement ce produit. Le système est fluide, les applications tournent très bien, que ce soit la vidéo, les jeux, tout ce qui est multimédia, il n'y a aucun souci. Le surf sur internet, donc produit très complet avec pas mal de fonctionnalités. On peut évidemment avoir accès à toutes les connexions possibles, que ce soit le Wi-Fi, le Bluetooth, ou encore par exemple le Miracast. Vous pouvez aussi même créer des comptes utilisateurs pour d'autres personnes. Si vous avez des enfants, vous pouvez leur créer des comptes personnalisés, comme ça ils n'auront pas accès à par exemple à votre boîte mail, etc. Donc ça c'est aussi sympa. Il y a aussi le niveau sécurité, elle est assez bien foutue, puisqu'on peut par exemple crypter même les données sur la carte SD. On peut même aussi crypter les données sur la tablette. Donc produit complet,
hein, disponible au prix de 299 €. Franchement, c'est une des meilleures tablettes du moment. Et celle-là, je vous la conseille fortement. Donc n'hésitez pas, c'est donc la LG G Pad 8.3, un must de cette fin d'année. Voilà, donc ce test est donc terminé. Pour ma part, je vous retrouve prochainement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à laisser aussi des commentaires. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. À très bientôt. Salut à tous!